Alors, nous allons reprendre cette partie. Eh bien, je pense que tout le monde se rappelle très bien où on s'est arrêté. Donc, inutile de vous résumer où vous êtes, puisque 7 vous coups. vous trouvez dans le manoir funeste, la funeste demeure. Funeste demeure dans laquelle vous êtes venu pour résoudre une énigme et une enquête. Et vous êtes tous rentrés il y a exactement 1 heure de ça, vous le savez, parce que l'horloge a sonné il n'y a pas longtemps. Et vous êtes tous dans une pièce en particulier, qui est donc cette espèce de salon avec différents, euh, les différents loups empaillés. Vous avez fait pas mal de recherches à droite à gauche dans cette pièce avant d'entendre l'horloge. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous recommençons cette partie, que vous entendez à l'intérieur du hall une porte qui s'ouvre. Que faites-vous? Le son provenait du hall par lequel on est arrivé là dans cette pièce. Nous Absolument. avons un autre visiteur. Je me dirige le plus discrètement possible pour aller jeter un œil, sans passer, sans passer la porte, hein, juste un œil. Pour l'instant, tu ne vois rien. Tu vois rien, J'observe dans la pièce. la porte est ouverte et tu entends comme des raclements sur le sol. Je sors ma rapière. Très bien. Moi, je me cache derrière toi. Je me blottis dans ton ombre. Tu vois, toi qui viens de rentrer là, tu vois dépasser par la porte une énorme malle. Une énorme malle. Et derrière la malle, tu vois une grande femme, une elfe, qui va se décrire et qui est en train de pousser la malle à l'intérieur de la maison. Qui va là? Donc là, vous voyez arriver une femme très grande, plus d'1,75 m, aux cheveux extrêmement blancs, à la peau qui brille, quelque chose d'extrêmement lumineux dans sa peau et peut-être un peu comme des écailles de quelque chose. Des yeux très clairs. Euh, plutôt d'une origine sociale très haute. Vous vous dites tout de suite, enfin, je pense que vous avez aucune hésitation pour dire que c'est une haute elfe. Et donc, et elle est en train de pousser cette malle sans vous avoir vu. Donc voilà, de pousser de toutes ses forces cette malle qui est très 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 lourde. Voilà. Alors, je vais demander 3 jets d'histoire. Un à elle, Elena et Talena. Certes. Alors, à elle. Ouf! Mmh. Réussite critique d'Elena. Il ne manquera plus que Talena. Histoire, t'as dit, hein? Ouais, mais pendant que Talena s'interroge sur sa feuille, je vais commencer. Voilà. Oh, j'ai vu passer le 1. Ouais, non, c'est bon. En fait, plusieurs choses lorsque vous voyez apparaître cette jeune femme. À elle et Elena. Elena, toi, encore une fois, tu as une connaissance assez étendue sur les elfes. Et effectivement, tu reconnais effectivement tout de suite qu'il s'agit d'une haute elfe. Les hauts elfes sont les elfes les plus anciens de Faerûn et qui se considèrent en tout cas comme étant les plus anciens et aussi qui se considèrent comme étant la race qui a le moins dévié de la race originale.
comprendre, ils se sont tous mariés entre eux et ils protègent leur lignée avec beaucoup de... avec... en chérissant vraiment le fait de pas la couper. Alors, ça veut pas dire que c'est des fachos, hein, mais ça veut dire que c'est très important pour eux. Toi, à elle, c'est sur une autre gamme, c'est qu'elle te dit vraiment quelque chose. Tu as vraiment l'impression de l'avoir déjà vu, quelque part. Je sais pas exactement où. Et toi, Talena, de la même manière qu'à elle, elle te dit vraiment quelque chose, mais toi, tu sais, tu te rappelles que tu l'as vu dans le journal d'eau profonde. Tu as vu sa tête dans le journal. Et donc, je tire sur la... Je connais son nom, je m'en souviens. Tu te rappelles pas trop du nom, mais tu es sûr qu'elle avait son croquis dans le journal. Et c'est rare, quoi. Généralement, c'est les personnalités, etc. Et je suis cachée dans l'ombre d'elle et je lui tire sur le pan du pantalon et je lui fais « Hé, elle était dans le journal. Elle était dans le journal. Tu te souviens pas ?» Oui. Si. Vous avez besoin d'aide? Ah, mais vous êtes là. Mais je vous cherchais, en fait. On devait faire équipe ensemble. Vous êtes les gens avec qui je partais en mission, c'est ça? Ah bon? Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Pardon? Comment ça, qui je suis? On était là avant. Alors vous êtes étiez qui? là avant. Vous étiez bien à l'auberge. Nous avions bien rendez-vous tous ensemble. Vous êtes la dame que nous attendions, qui devait nous accompagner, n'est-ce pas, Père Aldaric? Alors, Père Aldaric, tu sais que effectivement, la bourgmestre a parlé une autre personne qui devait participer à cette expédition, qui était donc une noble, et qu'elle était en retard, et qu'elle comprenait pas pourquoi, et ce qui lui était arrivé, et que voilà. Vous êtes partis sans moi? Nous ne serons pas trop de 5. Et mais vous êtes entrés comment, surtout? C'est-à-dire que on m'a dit que vous étiez parti sans moi. Je vous ai suivi, mais moi j'aurais dû arriver à l'heure au rendez-vous, mais enfin j'ai pas compris pourquoi vous ne m'aviez pas attendu. Mon cheval a eu un problème en route. Il était blessé et puis quand je suis arrivée à l'auberge, vous étiez déjà parti et on m'a donné un âne pour faire le trajet. Et quand j'ai vu enfin, je suis rentrée comme vous. J'ai essayé de vous rattraper, mais avec cette malle. C'est une bonne chose que vous soyez arrivés saine et sauve. Comment avez-vous trouvé cette funeste demeure? J'ai suivi le chemin que l'âne me faisait prendre. Non, mais surtout, vous êtes entrés par la porte fermée à double tour que j'ai pas réussi à ouvrir tout à l'heure? D'ailleurs, au moment où tu fais ça... Comme pour te répondre, la porte se ferme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est pas qui vrai. est de l'autre côté? Je tombe bruit à la porte là. Vous pouvez rouvrir cette porte parce que c'est très énervant. Non, il ne peut pas. Voilà, vous êtes bloqué avec nous maintenant. Oui, je crois malheureusement que nous voilà tous dans cette même scène de théâtre. Mais qui vient de fermer la porte? Enfin... Alors qui, je ne sais pas, mais regardez au-dessus de votre tête. Et là, je lui montre l'inscription avec l'histoire de la bête qui... Alors, je vais pouvoir te montrer l'inscription. Effectivement. Sous cette demeure se cache une bête qui a faim d'un festin sanglant. Il dort jusqu'au carillon de minuit, puis se réveille pour nourrir son sombre dessein. Si des bouchers cherchent à fuir leur destin, alors apporter dans sa chambre secrète un cadeau pour apaiser son humeur sauvage. Mais attention aux serviteurs de sa couvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais... Cher... Qui vous a laissé comment... Enfin, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Bienvenue dans... je dis, je suis Elena et vous êtes? Hubertine. Hubertine, enchantée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Mon nécessaire. Mon nécessaire de voyage. Vous souhaitiez nous accompagner pour quelle raison exactement? Parce que cette demeure est très dangereuse, Hubertine. Vous êtes au courant?
qu'on remette bien les choses au clair. Hein. C'est autant, enfin, voilà, on s'est loupé au départ, mais c'était important que vous le sachiez. Mais en fait, cette mission n'aurait pas lieu sans moi. C'est-à-dire que je paye. Oh, cette ce qui mission. fait de vous ma nouvelle meilleure amie. Je ne suis pas une mercenaire, donc Mais qu'est-ce qui vous amène ici, Dame Bertine, et qui amène une dame de votre rang dans cet endroit? Eh C'est bien, vrai, pourquoi payez-vous? je paye pour cette mission que je souhaite accomplir de la meilleure manière possible. Et voilà, et me montrer vaillante à vos Quelle côtés. mission, Dame Hubertine? Eh bien, résoudre le mystère de ces disparitions, Ah, il voulait de dire lieu. retrouver ces gens. Retrouver ces gens D'accord. et plus globalement, si on allait plus loin et qu'il y avait d'autres missions, sauver le monde. Alors, vous dites que vous faites cela par pur altruisme, Dame Hubertine? Par altruisme, évidemment, et puis aussi par esprit d'aventure. Je suis une aventurière et je suis une combattante. Et, Mais- et je vais pouvoir vous le montrer. Oh, j'en suis certain. Mais je crois vous reconnaître. Vous faites partie d'une famille importante d'eau profonde, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que mon père, oui. Bon, mon père est le duc Von Cleef, oui. Von Cleef. Oh, bien sûr, bien sûr. De la Bien, famille Von Cleef, oui, tout à fait. bien, je suis heureux, mais surtout honoré de vous avoir parmi nous, Dame Oui, Bertine. je veux dire, appelez-moi Hubertine. Hein. Ah, bien. nous sommes toujours ravis d'avoir de riches compagnons, Hubertine. Soyez la bienvenue dans notre enfer. C'est Mais une avec joie. plaisir, je suis heureuse de vous avoir retrouvé. J'avoue que j'étais un peu un peu étonnée que vous ne m'ayez pas attendu. Mais voilà, après, on m'a dit que l'aventure n'attend pas. Très bien. Je n'étais pas certain d'avoir compris que quelqu'un d'autre nous accompagnerait. C'est que nous sommes partis assez vite, finalement, de l'auberge, et nous avons vite retrouvé cette demeure que l'on disait perdue dans la forêt des brumes. Oui, ben on verra plus tard avec la dame de l'auberge. On verra plus tard. Oh, maintenant que nous sommes là, eh bien, il faut que vous sachiez ici qu'il y a bien des mystères. À commencer par... vous avez vu à l'extérieur la tombe, les roses? Oui, enfin, j'ai pas fait très attention. Là, c'était très très lourd de pousser ma malle. Oh oui, j'imagine. J'ai vu, oui, j'ai vu. Mais pourquoi c'était quelque chose de particulier Bien, ici, le vivre plus une famille. important à elle, c'est peut-être de dire que l'heure est comptée et que nous c'est ce que avons 5 heures, parce que nous sommes arrivés, il était 18 heures et nous avons jusqu'à minuit pour résoudre une énigme. Oui. Sinon, c'est un funeste destin qui nous attend. Oui, Donc, j'allais y venir. Je voulais juste si qu'elle vous- jette un œil Oui, mais sur les tableaux, bon. qui sont très certainement la famille qui vit en ces lieux, et cette horloge qui compte les heures et qui sonne à chaque fois. Et nous sommes à la 7e heure, et nous savons qu'à minuit, c'est-à-dire dans 5 heures, quelque chose devra se passer en rapport avec cette bête qui est décrite dans le texte, là, que vous avez lu. Elena, avant que tu n'ouvres la porte, comme je sens que tu as très envie de faire, j'aimerais quand même m'enquérir des autres qui sont dans la pièce suivante, si ça ne te fait rien, et de savoir ce qui nous attend. Et quelle pièce? Tu sais bien, la pièce, les festivités, juste là. Non, surtout pas. On va pas ouvrir une pièce où il y a plein de monde, c'est peut-être plein Ah, de je monstres. ne compte pas l'ouvrir. Je compte Oui, et m'enquérir alors si ces êtres sont vivants ou pas. Il faut que nous mettions au courant, le dame Hubertine, c'est que dans une des pièces, nous avons écouté derrière la porte, et derrière cette porte, nous entendons comme le son de festivité. D'ailleurs, peu de temps avant, nous avons trouvé une invitation marquée de plus d'une date inconnue, d'un calendrier inconnu. D'ailleurs, peut-être ce calendrier ne vous sera pas inconnu à vous. Et je lui montre l'invitation, Nico. Lady Lovina Wachter, mais ça ne me dit rien. Il vient de se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il vient de se passer quelque chose, visiblement Ouvre mon esprit aux êtres dissimulés. Accorde-moi la vision des créatures mortes et vivantes. Dis-moi si je dois protéger mes compagnons de route.
Et il y a une espèce d'onde qui sort de moi. Et je m'enquiers de savoir si des personnes qui sont dans la pièce voisine seraient des créatures étranges, démoniaques, peut-être mortes, peut-être des félons. Alors, tu viens de lancer un sort qui s'appelle détection du bien et du mal, c'est ça? Mhm. C'est un sort qui permet de détecter toutes sortes de créatures dans un rayon de 9 mètres, avec une précision un peu façon, comme si tu voyais un peu à travers les murs et que tu voyais dans le noir, tu sais, les auras. C'est pas hyper précis, tu ne peux pas savoir quel type de créature c'est exactement, mais tu vois où elle se situe géographiquement autour de toi. Derrière ce mur, et plus généralement derrière tous les murs qui sont ici au rez-de-chaussée, là, tu ne vois rien. À l'étage, au-dessus de toi, ça fait 9 mètres quand même, hein. Les plafonds sont à peu près à 3 mètres. Tu sens peut-être un début de présence, mais assez lointain, en hauteur. Et par contre, sous tes pieds, tu vois plusieurs présences que tu soupçonnes appartenir au domaine du non-vivant. Mes amis, dans la pièce suivante, il n'y aurait vraisemblablement personne. Peut-être une illusion, peut-être des convives qui fêtent des choses, mais que nous imaginons. En tout cas, en dessous de la demeure, comme c'est écrit, il y aurait des créatures qui nous attendraient pour se repaître de nous. Peut-être des créatures qui ne font pas partie de notre réalité. Super Elles ne sont pas programme. vivantes. Et je crois que sur une des autres portes, nous entendions aussi ce son de ripaille, de fête. Mais est-ce une illusion? Il faut savoir à travers les différents fils décerner où est la vérité et où est le mensonge. Je suppose que vous serez d'accord avec moi, Aël. Oh, je le suis entièrement. Mais dans ce cas, on peut entrer. Il nous faudra bien passer une de ces portes. Et je regardais Léna. Je comprends pas pourquoi ils insistent tous pour aller dans celle où il y a les convives. Moi, je préfère aller voir les portes où il n'y a pas de bruit derrière pour l'instant. Moi, j'accompagne Dame Hubertine. Je lui dis, regardez, ici, dans cette porte, il n'y a rien à craindre. Et je m'approche et je lui indique de venir s'approcher de cette porte. Et que je l'ouvre pour lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour constater sa surprise face à ses chapeaux, ses manteaux. Donc tu vois un cagibi avec des capes, des manteaux, des chaussures et des chapeaux haute forme. Oh, intéressant. Je sais pas, des costumes. Des costumes de quoi? Des costumes de scène? Je n'ai jamais vu ça non plus. Mais avant que le père Aldaric use de sa magie, Dame Hubertine, vous avez jeté un œil sur cette invitation étrange, n'est-ce pas? Sur cette invitation comment dire, pour célébrer le premier anniversaire du moulin d'Hurst. D'Hurst à la famille qui occupe, ou qui occupait cette demeure. Et regardez la date, 18h13, né Yavre 348. Est-ce un calendrier qui vous dit quelque chose? J'ai peut-être pas révisé tous mes cours. Je suis désolée, je suis pas très. C'est-à-dire que l'histoire était déjà pas mon fort, mais ça me dit rien. C'est quelque chose de connu? Non, personne d'entre nous ne connaît ce calendrier. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange. Il y a dans l'autre pièce aussi des loups empaillés. Nous avons découvert une petite broderie. Il s'agirait vraiment peut-être de vous mettre au courant de tout ce que nous avons découvert ici, afin que vous soyez vraiment au fait de ce que nous avons fait. Cette invitation,
J'ai dans l'idée que, en fait, cette célébration, elle a lieu en ce moment même derrière ces portes. Mais, comme le dit le père Aldaric, c'est très certainement une illusion. Vous voyez, tout est étrange. Talena a essayé de bloquer les aiguilles de l'horloge qui sonne toutes les heures. Et cette horloge, alors qu'elle a essayé de la toucher, l'a projetée contre un mur, avec une force surnaturelle. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Impossible d'arrêter cette fichue horloge, Hubertine, alors que c'est elle qui nous enferme dans ce cycle infernal, qui fait le compte à rebours, qui nous mènera jusqu'à la bête. Est-ce que vous n'auriez pas quelques pouvoirs, astuces pour bloquer ces aiguilles de malheur? Je me permets, mais est-ce que bloquer les aiguilles bloquerait le temps? Est-ce que bloquer les aiguilles d'une horloge bloquerait le temps? Je ne crois pas. Moi, j'ai déjà eu une horloge en panne. Eh bien, le temps ne s'est pas arrêté. Oui, mais ici, tout est surnaturel. Est ensorcelé. Et oui. Quand j'ai essayé de l'arrêter, j'ai reçu une espèce de décharge. Je ne vous conseille pas de la toucher directement. C'est horrible. Elle m'a projeté contre le mur. Je pense que les 12 coups de minuit réveilleront la bête. C'est à tenter de l'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Dame Hubertine, le temps ici s'écoule inéluctablement. Je ne crois pas, Talena, que tu pourras changer quoi que ce soit. Le temps passe et le temps passe vite. La prochaine heure sonnera et nous ne serons plus qu'à 4 heures de minuit. Donc... Il est 7h10. Et oui. Moi, je dis juste que ça se tente, mais bon. Et autre chose, j'ai commencé à tourner autour de la malle d'Hubertine. Je fais, mais vous avez vu que si on lui offre un présent, on pourrait peut-être gagner un peu de temps. Vous n'avez rien du tout dans votre malle susceptible d'intéresser une féroce bête? Oh, pas du... Enfin, non, j'ai le strict nécessaire, comme vous avez tous avec vous. Enfin, je veux dire, non. Je veux dire que dans rien cette malle, qui puisse... il y a des affaires, il y a des choses utiles à notre enquête. Enfin, il y a des choses utiles à mon confort, mais je veux dire rien de particulier. Rien de particulièrement précieux, non. Mais est-ce qu'une bête, qu'est-ce qu'une bête voudrait avoir comme offrande? Et quelle bête? Est-ce que vous avez réussi à savoir quelle était cette bête? Parce que peut-être que si on sait quelle est cette bête, on saura de quoi elle se nourrit comme offrande. De chair humaine, à mon avis. Pardon, j'ai pas de chair humaine dans ma malle, hein. Juste mon nécessaire de toilette. Je pense pas que ça satisfasse une bête qui aime la chair humaine. Je me formule. De chair elfique, alpheline. C'est-à-dire que tous ici, entre les crocs. Dame Hubertine, tous ici, nous sommes comestibles. Et donc, c'est quoi le fond? C'est que l'un d'entre nous s'offre en cadeau? Non, il s'agit de lui offrir. Ah. Non, certainement pas. Il faudra mieux éviter que l'un d'entre nous se propose comme offrande pour cette bête. Je pense plutôt... C'est pas ce que je disais, hein. Je disais un cadeau. On n'a pas parlé de quelque chose à manger. Oh, moi je pense plutôt que c'est quelque chose comme cela que cette bête réclamerait. Elena, tu es à côté de la porte et tu continues à entendre la même chose que la dernière fois. La porte en face de moi et la porte à ma droite aussi. Non, juste la porte en face de toi. D'accord. J'ouvre la porte à droite. Oui. Tu ouvres la porte de droite? Oui. Ok. Je n'avais rien entendu, j'avais écouté cette porte. La porte s'ouvre. Les personnes qui rentrent dans cette pièce observent qu'ils sont maintenant dans une cuisine. Cuisine assez bien rangée. Je dirais même méticuleusement rangée. Elena, tu vois que la vaisselle, les ustensiles sont soigneusement disposés sur des étagères. Il y a une table de travail qui est surmontée d'une planche à découper avec un rouleau à pâtisserie. Il y a un four en pierre en forme de dôme qui se trouve près du mur, avec un tuyau de poêle en fer courbé qui est relié à un trou dans le plafond. Derrière le four à gauche, il y a une espèce de petite porte. Je mets mon oreille, j'entends quelque chose ou... À la porte? Oui. A priori, rien du tout. Rien de particulier du coup dans cette cuisine qui semble bien rangée mais standard.
Ouais, à première D'accord. vue standard, mais ceux qui le désirent peuvent faire éventuellement un petit jet d'investigation. Oui, je me pose devant les étagères, je regarde un peu partout. Ouais. Oui, oui. Ah, pas chauffé là. Très bien. Donc pour Je suis l'instant, pas, j'ai le père Aldaric et Ael qui m'ont fait je une suis pas douée, mais investigation. j'essaye. Oh, bah oui, ça valait le coup. Et là, plutôt doué dans l'investigation, visiblement. Oui, Normalement, non, mais Il nous donc, reste Talena, si tu désires rentrer dans cette cuisine. Non, je veux rouler le tapis pour voir ce qu'il y a en dessous. D'accord, très bien. Hubertine, toi, tu... Mm. Voilà, Je cherche. tu cherches, voilà. Mm. Euh, Et dites-moi un petit peu vers où vous cherchez, en fait. En gros, il y a tout ce qui est ustensiles des cuisines, assiettes. moi Il y j'étais a... devant ces étagères là, du coup je pense que je n'ai rien trouvé. Moi, je suis allé plutôt au fond, là, je sais pas ce qu'il y a exactement. C'était le C'est le four, c'est ça? four, ouais, ouais, ouais. Eh ben, je vais regarder dans les restes des cendres, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient m'indiquer ce qui est. S'il y a des choses déjà. D'accord. Une main humaine. Et moi, je sais pas trop par où commencer, donc je tourne un peu sur moi-même. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des choses? Et je tourne sur moi-même sans vraiment chercher quelque part. Ok. Euh, Alors, toi, à elle qui est vers les étagères où sont rangées un peu toute la vaisselle, etc., tu remarques qu'il y a toute une série d'assiettes décoratives, très belles, qui sont peintes avec des images de moule, avec un moulin à vent. Je reconnais celui du blason. Ouais. Et tu observes aussi qu'il y a une des assiettes qui est au sol, brisée. Et tu vois que juste à côté de l'endroit où se trouve cette assiette, où devait se trouver cette assiette, ça crée une espèce de trou dans l'étagère. Il y a une casserole qui a l'air d'être en laiton ou en un métal quelconque qui est derrière les assiettes. Tiens, j'essaie de la dégager, la prendre. C'est une marmite en fait, plus une casserole, qui a l'air d'être effectivement en cuivre. Le bouchon, enfin il y a une espèce de couvre-marmite qui est à moitié ouvert. Tu vois qu'il y a le bouchon d'une bouteille qui dépasse. Et Pendant ce temps-là, toi, ma chère Elena, qui jette un coup d'œil un peu partout, tu vois qu'il y a un râtelier de couteaux et que ce râtelier de couteaux, en fait, il y a toutes les tailles. Ils sont hyper bien rangés et il en manque un. Mhm. Grande taille. Ah. La plus grande je taille. dis tout haut pour que mes compagnons aient l'information. Je dis, c'est étrange, tout est extrêmement bien rangé dans cette cuisine, mais là, il manque un couteau et de grande taille. Est-ce que ça signifie qu'il y a un autre voyageur comme nous qui a voulu prendre une arme au hasard, comme ça? Méfiance. Nous sommes peut-être pas seuls dans cette demeure. mais si je m'attends à tout, ça pourrait tout aussi bien être un couteau qui possède sa propre volonté et se déplace dans les airs. Allez savoir. Mais regardez ici, cette bouteille. Peut-être qu'un voyageur ou une voyageuse a voulu prendre un couteau pour se défendre. Peut-être que quelqu'un a un couteau là, quelque part, et va nous attaquer. Voilà, tout cela est bien plus rationnel. Mais regardez cette bouteille, le bouchon. Je me saisis, j'essaie de regarder de plus près tout ça. D'accord. Bah, Trouvez ça derrière les assiettes. pour pouvoir
ouvrir, enfin, pour pouvoir voir la bouteille, en fait, tu es obligé d'enlever le couvercle. Oh, je compte pas la boire, je compte au moins déjà la sentir. mais J'hésite à l'ouvrir. Enlever le couvercle déjà du... Ah oui. Ouais. Du faitout dans lequel elle est. Et tu vois qu'il n'y a pas qu'une bouteille dans ce faitout. Il y a un morceau de dentelle plié, une fiole, un bouquet de tournesol pané, attaché à un petit rouleau de parchemin, et cette bouteille. J'ai fait une sacrée découverte là, je crois, mes amis. Regardez ça. Je vais déjà regarder le morceau de dentelle plié. Est-ce qu'il a quelconque rapport peut-être avec la broderie des enfants ou pas du tout? Il y a une initiale dessus. Ah. K. K. Ça ne correspond à aucune initiale de la famille. Fiole. J'observe le bouquet de tournesol fané, ce petit rouleau de parchemin. Je m'applique à le prendre et le dérouler doucement. Ouais, avec le plus de précaution pour ne pas le... S'il est fragile, c'est le papier fragile. Vous faites quoi les autres pendant ce temps-là? J'ai rien trouvé dans les cendres. Dans les cendres, tu n'as absolument rien trouvé et le four est vraiment froid. Moi, j'écoute à la porte pour voir si ça donne encore sur l'endroit avec les convives ou si c'est autre chose. Non, tu entends rien derrière cette porte. Toi et Bertine, tu tournes un peu dans tous les sens. Tu vois rien de particulier, si ce n'est que en bas là, en bas à gauche, ici, Oui. il y a une petite, comme une petite porte, mais qui est, c'est un petit carré avec une poignée qui est à 1,20 m du sol. Ah bah, Et tu sais ce que c'est parce que tu as le même chez toi. Ah, C'est un monde plat. c'est un monte plat. Bah, bien sûr, un monte plat, ça monte et ça descend. Des plats. Des plats. Hmm. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est un monte plat. Est-ce que quelqu'un peut venir à côté de moi pour qu'on l'ouvre ensemble? Il est important de voir s'il monte ou s'il descend. Oui, mais déjà pour voir ce qu'il y a dedans, mais je préférais ne pas être seule devant. Enfin, je vais le faire, hein, je vais le faire, voilà. Eh bien, je le fais et j'ouvre. D'accord, bon. Tu ouvres le monde plat, c'est un petit panneau de bois qu'il faut pousser. Et puis il y a un espace qui doit faire 50 cm par 50 cm, comme une boîte, et attaché visiblement à un mécanisme par une corde et une poulie. Et tu penses que ce monde plat, si c'est la même chose que tu connais dans le manoir familial, permet de desservir sans doute les chambres les plus importantes de la maison. Est-ce que je peux voir s'il descend aussi Si le monde au plat descend? sous-sol? Oui. Est-ce que ce monde plat sert aussi à nourrir la bête ou sert juste à nourrir les gens dans les chambres? T'as pas l'impression que le monde plat puisse descendre. Tu fais quoi, Talena? Toi, t'es où, là? Moi, je suis toujours dans le salon, je roule le tapis. Je vais Ah, voir s'il y a un oui, truc oui. sous le tapis. Donc, Talena est en train de rouler le tapis. Pendant ce temps-là, vous entendez le schlock, schlock, schlock à côté. Tu vois que non, sous le tapis, il n'y a rien. Ah, bon. Non. Aël, donc tu déplies très lentement le feuillet qui est accroché à ce bouquet. Et tu vois qu'il y apparaît une petite note. La lumière de ma vie, Stave. Et au moment où tu lis cette note, Hubertine, il y a un couteau de cuisine qui vient de se planter à côté de ta tête dans le mur et de passer juste à côté de toi, à elle. Il s'est décroché en fait des couteaux qui sont là. Voilà pourquoi il faut aussi penser à tout ce qui n'est pas rationnel. Voyez. Attention,
Mais attraper ces couteaux, vous avez vu ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que sur la broderie qu'on a vue avec les enfants qui avaient écrit quelque chose, le prénom de Clara a été écrit avec un K ou un C? Un cas. Ah. Bien. Il y a aussi C'est autre ça. chose hein, que tu as remarqué, c'est la bouteille en elle-même. Hein. La bouteille en elle-même, et puis il y a une fiole. Et il y a une fiole aussi, oui. J'observe la bouteille d'abord. Alors la bouteille, vous voyez donc elle a attrapé cette bouteille. Elle a une forme très particulière et elle a elle a cette appellation. Sorcier des vignes, sorcier des vins, champagne, tompe, mise en bouteille au domaine en 711. Un nom, visiblement, Strad von Zarovitch. Et une cuvée spéciale. Et il y a un, il y a un liquide hein, dans la bouteille. Ah, elle est remplie? Et il y a le Ouais. bouchon? Il y a le bouchon, ouais. Oh. Cela semble être un nectar particulier. Il nous faudra ouvrir peut-être le moment venu pour célébrer quelque chose ou... Oui, ça C'est peut être pas- un cadeau, ça peut être intéressant, on pourra peut-être le garder. Oui, oui. Gardons-la pour l'instant. Sommes-nous ici en présence d'un drame sentimental? C'est possible. Clara aurait peut-être été une espèce de nurse pour les enfants et Gustave en serait tombé amoureux. Il y a aussi cette histoire du bébé dont nous ne savons rien, qui est peut-être Oui. enterré là où sont poussent les roses. Je leur tends tout de même le petit rouleau de parchemin. Est-ce que tu pourrais le remontrer, Nico? Oui, bien S'il te plaît. sûr. Attends. Je vais voir. Regardez, là c'est signé de G, c'est Gustave, évidemment. Pour la lumière de ma vie, Gustave. Oui, Père Aldaric, vous pensez que cette lumière dont il parle serait cette Miss Clara? C'est une supposition, mais... Ou pas. Je ne sais pas. J'attends d'avoir d'autres indices. Les fils de l'araignée sont nombreux et il faut les remonter un à un. Attendez, résumons-nous. Les initiales VD, Vladimir Durst, Le fondateur de l'Humanoir. auteur du manoir, et nous avons Gustave Durst et Elisabeth. Ils sont les parents de ce Thornbolt et Thornbolt. cette Rosalvalda. Rosalvalda Ouais. Et du bébé. et du bébé, oui. Et donc finalement, la lumière de la vie de Gustave serait plutôt son épouse, si être... Dépend. oui. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que si ça a été caché dans un faitout derrière des bouteilles, c'était peut-être un petit secret qu'il gardait bien caché. Oui. Supposition, Père Aldaric est pertinente. Bon. Et donc sur le morceau de dentelle, en dehors de la lettre K, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, à part cette fiole. Oui, il reste la fiole. Bon, est-ce qu'elle est transparente? Oui. À l'intérieur, il y a une poudre. Une poudre brune. Quelqu'un a des connaissances en poudre parmi vous, chers amis? Autrement appelée connaissance en nature. Ah, je peux essayer, oui. Je suis un peu herboriste. Pour cela, il faut ouvrir la fiole, j'imagine, ou peut-être que juste en la regardant à travers. Non, il faut peut la- l'ouvrir. Il faut quand même Il faut l'ouvrir. C'est toujours dangereux d'ouvrir des fioles inconnues. Alors tu peux, Oui, mais bon. tu peux faire un jet si tu le désires, juste, je dirais, au regard, mais la difficulté sera plus grande que si tu peux la toucher ou la sentir, ou avoir plus de sens que juste Je la vais. Ouais, je vais ouvrir et sentir. vue. D'accord. Ouf. Oui.
Écoute, pour toi, ça fait absolument aucun doute. C'est du silphium séché. Et c'est une herbe que l'on trouve dans la forêt, qui est rare. Et tu sais très exactement à quoi elle sert. C'est une herbe contraceptive. D'accord. Donc je sens la fiole et j'ai fait ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mes compagnons, je sais ce que c'est. C'est une herbe utilisée dans le cadre de la contraception. Ah, qui semble ne pas avoir marché. Si nous considérons que ce bébé n'est pas un Durst, mais plutôt le fruit d'une union secrète entre Gustave et cette Miss Clara. Oui, soit ça n'a pas marché, soit la personne n'a pas pris la poudre. Oh, il n'a pas pris la poudre. Oui, enfin, ça n'a pas marché dans le sens où cet enfant est né. Donc effectivement, peut-être un enfant un peu à part dans cette famille. Alena, tu as fini d'enlever le tapis et sans doute de le remettre. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton salon, là? J'arrive comme un gros cheveu sur la soupe dans la cuisine et je fais « Alors, vous avez trouvé quelque chose ?» J'ai cru entendre Bertine crier. Les couteaux bougent tout seuls dans cette cuisine. Et vous êtes encore là? Vous êtes courageux? J'observe le couteau, la manière dont il est planté, j'essaie d'en déduire d'où il est venu, par la direction. Tu vois très bien d'où il est venu, c'est décroché du râtelier de couteau, il a foncé tout droit sur toi, il t'a raté et il est allé se ficher dans le mur en bois juste à côté du Bertine. D'accord, donc je vais m'approcher du service de couteau, là, mais sur le côté. Je vais éviter d'être en face de ce service à couteau, mes amis. Rappelez-vous le tableau que nous avons vu de la famille. Il me semble que Elisabeth ne prêtait pas son meilleur visage sur ce tableau, avec la présence du bébé. Oh, pour moi, ils ont tous l'air sinistres. Pourquoi, vous avez appris quelque chose sur cet enfant? Il serait peut-être illégitime. Oui, ça. Ah, ces nobliaux. Je ne dis pas ça pour vous, Hubertine, mais vraiment, hein. Ils ont souvent peu de moralité, hein. Oui, comme tout le monde. Vous avez raison. Il faut pas rester dans cette vie sans s'amuser. Oh, mais c'est un monte-plat. C'est un ascenseur pour Alpheline. Exactement, elle. Tu as tout compris. Ouais. Ah, ça va me rappeler une ancienne aventure. Tu pourrais me hisser et je pourrais jeter un petit coup d'œil discret. Oh là là, c'est osé ça, Talena. Tu comptes te faufiler à l'étage toute seule? Non, tu me montes et tu me redescends illico. Je jette un œil et je redescends. Je vous dirai juste ce que j'ai vu. Je regarde mes compagnons, simplement pour voir si j'ai leur assentiment, sachant que je suis bien décidé à faire ce que Talena demande, mais... Je dois vous prévenir tout de même qu'il y a peut-être quelqu'un à l'étage. Peut-être pas directement à l'étage, peut-être un peu plus au-dessus, mais sachez-le. Talena est douée pour jeter des petits coups d'œil discrets. C'est peut-être intéressant. Évidemment, nous avons cette grande pièce où se tient ce banquet fantôme. Mais jeter un œil rapidement à l'étage pourrait être intéressant. Allons-y, grimpe, Talena. Je grimpe, j'y vais. C'est parti. Et je commence à... Attends. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour me blottir derrière? Non. Attends. Est-ce qu'il y a de la place pour que je y mette une marmite et moi derrière? Non, je suis vraiment trop... Ah non, déjà pour pouvoir faire ça, il va falloir quand même que tu te... Contorsionnes. Tu te contorsionnes même carrément parce que ça fait 50 cm. Donc tu fais 98 plié en deux. Plié en deux, voilà. Donc t'es vraiment plié en deux dans le monde plat. T'as pas forcément envie d'y rester très très longtemps. D'accord, alors... Il faut s'imaginer plié en deux dans une boîte de 50 par 50. Très bien. Je vis en la voyant partir comme ça. Tu me montes, mais tu me redescends tout de suite. Hein. Donc je crois que t'es plutôt en fait assise
un Ouais. peu les genoux contre le torse, comme ça, la tête comme ça, et ça passe tout C'est ça. juste, tu vois. Et puis je m'emmitoufle dans ma cape pour être vraiment Voilà. comme une ombre. Et surtout, tu vas me dire, est-ce que tu peux me dire combien tu pèses? Oh, ça se fait pas de demander ça à une dame, Eh franchement. ben oui, mais pourtant, il va falloir me le dire. Je suis toute menue. J'ai fait un régime d'épinards il y a pas longtemps. Ouais. C'était super pas bon, mais ça valait le coup. Poids 25 kilos. Ah oui, c'est un beau gigot quand même. Hein. 25 kilos, pas de problème. Donc tu commences à la Ah. faire grimper. Faut la hisser quand même, hein. C'est pas fait pour 25 kilos de plat normalement. Mais en tout cas, tu vois, t'entends les grincements quand même de la corde et du mécanisme. Tu te dis que 25 kilos c'est lourd quand même. Oula. Mais, tu montes. Toi, t'es à l'intérieur, tu vois rien parce qu'en fait, il y a juste un mur en briques qui défile devant toi. T'es comme ça, coincé. Il pèse son poids, la Et bougrasse. et à un moment, en fait, il y a comme un. T'arrives à un niveau, quoi. Tu sens que le monde-plat s'arrête. Toi, tu sens que ça fait comme un passage, quoi. Comme s'il y avait un cran. Tu vois. Et il y a moins de poids. Comme si c'était arrêté à un endroit. Et toi, t'es face à une planche en bois, comme ça. Qui doit être la porte du monde-plat. Qu'est-ce que tu fais? Je donne une chic note comme ça. Là, j'essaie d'entrouvrir très légèrement et de glisser un œil pour voir ce qui. Tu glisses un œil et tu vois une pièce dans l'obscurité. Il pourrait être une chambre, mais pas une chambre pour une seule personne. T'as l'impression qu'il y a peut-être plusieurs lits dans cette pièce. Ça a l'air d'être une chambre un peu... Ce serait plus une chambre de domestique, dans ton idée. Ah, y a rien qui bouge pour l'instant. Non. J'entends pas respirer ou. Je peux faire un écouter. Tu peux faire un jet de Histoire de- perception, si tu veux. Perception. Et. T'entends vraiment Soirée. rien du tout de particulier, si ce n'est peut-être le vent au loin. Et tu repères juste qu'il y a juste à côté de toi, en fait, parce que t'as ouvert le truc, t'es dans ton monde plat, tu repères juste qu'il y a juste à côté de la porte, il y a comme une petite corde, une cordelette qui pend comme ça. Et t'as vraiment très 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 envie de tirer dessus. Ah non, je vais faire un résiste juste pour t'embêter. C'est vrai que j'ai même pas besoin de te demander de résister. T'as très très envie de tirer dessus. Mais Ou bon, alors, tu peux ne pas le comme faire. je hein. sais que. Mais si, parce T'es que pas en obligé fait, de tirer dessus. comme à elle, mais tout dévoué, il va pas tarder à me rapatrier. Donc, au moment où je sens que le. Parce que tu me ramènes quand même là, j'ai un temps quoi. Tiens, je tire dessus, peu de temps, quand je commence à sentir que tu vas me ramener, je tire dessus. Je patiente en raccordant mon luth. Ouais, D'accord. juste le temps que je me fasse bouffer, espèce de. acolyte à dessous. Donc Quand vous êtes j'obtiens tous dans la vraiment cuisine, note, vous entendez rien en fait. Il n'y a plus aucun bruit, elle est partie dans son monde plat. Il n'y a plus Ouais. aucun bruit. Mais où est partie la personne de petite taille La personne- Il faut qu'elle Talena revienne. hein. est partie à l'étage pour jeter un œil. Talena, Madame pardon, Bertine. Talena. J'ai aussi un ami de petite taille, donc j'aime bien. Oui, oui. Et Talena a ce talent toujours de se faufiler dans les endroits où personne d'autre ne peut aller. Et Mais il faudrait la ramener, non? Parce que c'est un peu inquiétant. j'y suis presque, attendez. Et là, je tends encore Non une mais là corde. j'ai trop craqué, je commence à tirer sur le cordon parce que ça m'énerve. Tu tires sur le cordon. J'espère que... Ouais, j'y vais. Non, j'y vais, et je ça te- fait c'est là où je- ding, ding. Et c'est là où tu commences à te redescendre. Et quoi. vous entendez tous. Eh oui, eh oui. Et Ah, mais- la porte se ferme devant toi au moment où tu es en train de crier, de tirer. Quel Et boulet. tu commences à descendre. Et au bout de On a entendu quelques la cloche, minutes. Ouais. Non mais dis donc, il n'y avait pas une compétence discrétion propre à ma race quelque part? On a entendu la cloche, ouais. Vous avez tous entendu la cloche en bas. Ah, c'est très étonnant, c'était presque la même tonalité que la corde que j'ai retendue. Oh mais quel artiste. C'est drôle. Ding.
Et Talena diapason. réapparaît dans Très son bien cube. accordé cette cloche. Elle réapparaît dans son tout petit cube. Ah, Talena, alors, Elle était jolie cette cloche, hein. oui, j'imagine que tu n'as pas pu t'empêcher de tirer sur une petite corde avec une cloche au bout. Ouais, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir réveillé ou l'attention que tu peux attirer en faisant ça, Talena. Je t'ai dit à chaque fois, tu étais impayable. Mais ça Fais semblait attention. être une chambre de serviteur. Je suis à mes deux choix. Je pense que je serai dévorée par le maître, si je dois l'être. Oui, Donc, il n'y avait pas autant grand-chose à éviter. risquer. Je ne Ok. sais pas, la cloche a résonné, D'accord. quelqu'un l'a peut-être entendu, Talena. Ah bah de toute façon, s'ils savent... savent pas que nous sommes là, ce serait presque étrange, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, en tout cas, il y a une chambre avec. J'ai pas bien vu si elle était occupée ou pas. Moi, c'est une chambre avec plusieurs lits. Peut-être une chambre Oui. d'enfant d'ailleurs. C'est les enfants qui dorment à plusieurs. Et Une si c'est chambre de un- serviteurs. Si c'est un monde plat, il sert forcément à peut-être un domestique pour réceptionner les plats et ensuite les distribuer dans les chambres à l'étage. Ah, c'est ça, tu as raison. Ça doit être ça. Bon, de toute manière, bon, Ah, de ça valait le nouveau, coup de jeter un œil. De nouvelles actions. Oui, mais oui. Et puis bon, peut-être que si tu avais hissé encore plus haut, je serais tombée sur d'autres. Parce qu'il y a 3 étages. Bon, reprenons 3 étages. Une bouteille au nom quelqu'un, un grand cru, une histoire d'adultère, une progéniture illégitime. Bon, Et des couteaux qui bougent tout seuls quand même. Hein. oui. Avançons, Elena, il est temps, l'heure passe. Oui, c'est vrai. avançons, c'est vrai. Eh bien, Ouvre la il y a porte. cette porte au fond, celle où tu es là. Oui. Attends, je peux Il y a faire une porte, quelque là. chose qui me taraude depuis un certain temps. Ah, il y a une porte dans la cuisine? Oui. Oui, au fond. D'accord. C'est Vous bon. allez peut-être. Elena est devant la porte. Moi, je vais retourner en courant dans la pièce avec les loups, mais vraiment très rapidement, et je vais en décapiter un vite fait, bien fait. Parce que, en fait, il y a un truc qui m'agace depuis le début, depuis que j'ai tombé nez à nez avec ces loups, c'est qu'ils sont exactement le nombre de loups que Derrick avait mentionné. Donc, en fait, moi, ça m'angoisse un peu qu'ils se réveillent. Et je me dis, bon, allez, si c'est rien que de la paille et de la fourrure, ça mange pas de pain. Et puis, s'ils doivent se réveiller, décapiter, c'est mieux. Donc toi tu pars je vais dans aller- le salon pour essayer avec quoi tu vas le faire ça. Ah, je dis à elle, j'essaie d'embarquer Adaël avec moi quand même parce que je suis pas non plus complètement irresponsable. Enfin, je suis quand même un peu flippée dans les lieux là. À elle, viens avec moi. Faut que je te montre un truc. Tu sais, le temps passe. Oui, mais justement, viens. Donc vous partez là-bas, les autres vous faites quoi? Moi, je suis Moi, j'ouvre avec la Elena, porte. j'attends qu'elle ouvre la porte. Hubertine, tu fais quoi? Toi, t'es au Moi, milieu de la j'attends pièce. aussi. Oui, je sais pas trop quoi faire dans cette mission, par quoi commencer. D'accord, très bien. Elena, tu ouvres la porte? Oui. J'arrive pas à me déplacer. Moi. Ah voilà. Pour entrer dans une réserve. Il y a de la nourriture principalement, des caisses avec des légumes, des fruits. Il y a l'air d'avoir une réserve de tartes aussi, des plats qui ont été préparés. Tout a l'air assez frais. Rien d'étrange qui sort de l'ordinaire. C'est étrange qu'il soit frais. Oui. D'accord. C'est effectivement un peu étrange que... Enfin, ça a l'air vraiment frais, comme si la cuisine fonctionnait normalement, quoi. Hein. C'est ça qui est étrange. Pendant Bon, ce temps-là, les très deux bien. autres, vous êtes partis dans le salon. Et donc, qu'est-ce Oui. que vous comptez faire? Mais tu m'as Alors, montré. À elle. Derrick, a dit qu'il avait vu 3 loups. Il y a 3 loups. Moi, je suis pas tranquille. Il faut que tu m'en décapites un, comme ça, je serai persuadée qu'ils vont pas nous faire de mal. Ici, tout est magique. T'as vu les couteaux? Imagine ce Oui. qu'un loup peut faire. Tu as bien vu, j'ai planté ce couteau d'argent. J'ai Oui, il y a oui, de la oui, paille mais dessous. C'est pas pareil. On sait pas. Allez, vas-y, décapite-le. moi, celui-là, Non, j'aime pas justement. beaucoup ce geste de Oh, décapiter. ouais. Pourquoi ne ferais-tu pas toi-même? Parce que je suis petite et que c'est pas facile de décapiter une grosse bête comme ça. Alors que toi, tu es grand et tu es fort. À elle. J'aime pas beaucoup ça. Je trouve le geste très laid.
Ouais, c'est très laid. Mais tu seras aussi très laid si tu te fais bouffer par cette créature pleine de crocs. Mais c'est de la paille, là-dessous, Alena. Non, j'en suis pas convaincue. Allez. Il faudra Ça bien te reste- défendre tout à l'heure. Je dirais que Tu vas c'est pas- toi. Je sors Tu ma vas- rapière et je décapite le mâle. D'accord, tu donnes un coup de rapière à Gilles. Alors c'est pas évident, parce qu'en fait tu vas entailler une partie de la fourrure, mais la fourrure et le cuir ont été tannés, visiblement elles sont donc assez encore plus dures que lorsque c'était sur la peau de cette bête. Donc tu coupes une partie, t'entailles une partie du cou, il y a de la paille qui sort au niveau du cou. Mais tu te dis que à l'intérieur, il y a l'air d'avoir une armature un peu en bois aussi, donc il va falloir pour casser tout ça, il te faudrait quasiment une scie ou une hache, quoi. Ça devient compliqué, Talena, tu vois. Regarde à l'intérieur. Allez, ne perdons pas de temps. Les minutes passent et nos compagnons sont déjà. Nous sommes séparés. Là. Attends. Et moi, je mets ma petite main à l'intérieur du corps du loup parce que du coup là, je peux y aller et j'essaie de vider la paille pour voir. Tu commences à vider la paille, il y a encore de la paille. Et encore de la paille. Et tu vas me faire un jet de dextérité. Ah, d'accord. Paille, toujours de la paille. D'accord. Tu vides, et puis à un moment, en fait, tu touches quelque chose au milieu de la paille, et tu t'arrives à enlever ta main, parce qu'il y a une lame de rasoir. Et t'as évité vraiment de très très peu t'ouvrir la main, en fait. À elle, mais quel est le fou qui met une lame de rasoir dans la paille? Tu vois, ils sont pas très catholiques, si j'ose dire, ces loups-là, hein. Regarde. Et j'arrive à l'attraper, à l'extraire. Alors oui, mais c'est une lame de rasoir assez longue, comme qui appartiendrait à un rasoir à barbe. Il n'y a pas le cran du rasoir, il y a juste la lame. Et elle était là, au milieu de la paille. Pourquoi? Pendant ce temps-là, vous êtes dans les trois autres. Qu'est-ce que vous Dame faites? Hubertine, vous êtes ici pour récupérer, comme nous, des disparus, en savoir plus sur cette demeure, mais cette demeure est sombre et funeste et bien des légendes courent sur elle. Sachez qu'il faudra sans doute payer le prix. À vous de voir quel sera le prix que vous devrez y payer. Le prix. Réfléchissez-y. Eh bien, le prix, le prix. Je paye déjà. Oui, je ne parle Je- pas de ça. Un prix intime, un prix douloureux, un prix que chacun d'entre nous devra sans doute payer. Alors là, je blémis un peu parce que je pense comprendre qu'il ne s'agit pas d'argent. Je la regarde, donc je te regarde en ce moment-là en te parlant, Hubertine. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Et tu regardes, en fait, et c'est à ce moment-là où tu regardes mon regard et tu le vois extrêmement sombre. T'as l'impression que j'ai traversé des épreuves assez terribles et que je porte un vrai poids sur moi. Dans mon regard, il fait un peu peur. Alors, dans ce cas, je suis. C'est un regard qui me touche énormément et auquel je suis pas peu habituée. Et je frissonne et je sais plus trop quoi faire ni dire. Et puis à côté de toi, il y a une horloge qui fait du bruit et tu vois qu'il est 7h30. Et je rejoins Elena en Oui, lui je vous murmurant, propose- Vous entendez Je une dis à espèce voix de haute. boucan dans le bureau pendant ce temps-là. Vous savez pas ce qui se Ouais, passe, mais il y a une mais- espèce de boucan. Je Ah, dis suffisamment t'as à vu voix ça? haute, J'ai oui, pour failli. que tout le monde entende. Bon, le temps presse. Je vous propose d'ouvrir enfin cette fameuse salle avec les convives imaginaires ou hallucinations, que sais-je. Bon, Vous nous rejoignez ou... Allez, On viens. arrive! Attends, avant de partir, je tire le loup dans le feu et je le balance dans la cheminée. Voilà, ça c'est Ah. fait. Tu veux balancer le loup dans la cheminée? Oui, C'est comme ça on lui lourd, aura hein. tout fait à ce loup. Et je dis, aide-moi à
elle, Alors, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Alena, Allez, je pense qu'il est grand temps maintenant elle. que nous rejoignions nos compagnons. exactement. Mais d'abord, on en finit avec cette bête. Allez, aide-moi, aide-moi. Tu veux pas mettre le feu Non, mais il va dans la cheminée, là. Allez. Bon, je l'aide à transporter le loup dans la cheminée. Allez, au feu. On aura bien chaud comme On ça. arrive. On arrive. Alors vous entendez qu'il y a comme si déplacer des meubles dans la pièce d'à côté. Vous savez pas ce qu'ils, vous comprenez pas ce qu'ils peuvent faire exactement, mais visiblement ils ont l'air très occupés à déplacer des meubles. D'accord. Faites-moi tous les jeux un jet de dextérité. Ah. Voilà. Ah, Ok. Vous, tous les deux, jetez ce loup et en fait, au moment où vous jetez le loup, il prend feu instantanément. Vraiment, genre feu, et ça fait comme une espèce de brasier qui vous surprend presque. Tellement ça va vite. Et vous reculez, et toi tu trébuches contre le canapé. Toi, elle, tu trébuches carrément contre la table et vous entendez de l'autre côté bam, bam, boum, comme si t'étais en train de péter tout le salon à côté. Et vous êtes pendant que le père Aldaric est en train de dire il va falloir payer le prix, en même temps il entend bam, boum, bam. je t'y reprendrai, Talena, avec tes idées saugrenues. Ils reviennent tous les deux. Ok. Et vous voilà donc devant cette porte où effectivement, une fois encore, vous ne pouvez pas manquer d'entendre les bruits et les sons d'un festoiement. Père Aldaric, vous avez dit tout à l'heure que tout cela n'était certainement qu'une illusion. Avez-vous une idée de ce qui peut se trouver réellement derrière cette porte? Non. Alors ouvrons-la pour être fixé une bonne fois pour toutes. Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Ok.